que nous engageons à partir d'aujourd'hui. Très bien. Alors, restez avec nous, Hervé Beckham. On a retrouvé Alexandra Laurin-Guinard, donc qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Avec votre mari, vous avez ouvert il y a un an cet hôtel, les Jardins de Coppelia, 27 chambres, 50 couverts au restaurant gastronomique en Normandie. Vous employez 30 personnes. Et aujourd'hui, vous tirez la sonnette d'alarme en tant que jeune entrepreneur parce que c'est ce qu'ont vécu, c'est ce que vivent pas mal de jeunes hôteliers comme vous. 2 fermetures en moins de 8 mois. Première question. Par rapport à toutes les aides qui ont été décrites et proposées par Bercy, auquel avez-vous le droit aujourd'hui? Le chômage partiel, quand même, j'imagine? Alors, donc on a le chômage partiel pour la quasi-intégralité de nos salariés, puisqu'il y en a certains que malheureusement on continue donc à employer pour mettre sur des postes qui permettent le fonctionnement en fait de la structure à minima. Hein, donc c'est la sécurité, c'est la réception pour répondre au téléphone à nos éventuels clients ou pour procéder aux annulations des séjours qui avaient déjà été réservés. C'est le fonds de solidarité, mais à minima, c'est-à-dire qu'on a 10 000 € de fonds de solidarité quand on sait qu'on a 51 000 € de charges courantes chaque mois. Donc le constat est vite fait, hein, l'équation est relativement simple, il reste 41 000 € à notre charge. Et vous ne parvenez pas à décrocher un prêt garanti par l'État, un PGE, pourquoi ? Alors, en fait, on n'a pas été éligible au PGE parce qu'en fait, nous, on a ouvert en 2019 et que très concrètement, notre chiffre d'affaires ne nous permettait pas d'avoir un PGE à la hauteur des besoins financiers qui étaient les nôtres. Donc, en fait, on a dû faire un prêt de trésorerie tout à fait standard, garanti par BPI France, et ça a été le parcours du combattant. Donc, on a eu les premiers versements en juillet. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on a dû vraiment injecter de l'argent à titre personnel dans l'entreprise pour pouvoir survivre. Et donc, aujourd'hui, est-ce que les choses vont un peu mieux? Combien de temps vous pensez tenir très concrètement, Alexandra? Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, on a besoin, pour répondre à votre question, de se projeter. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut tenir 5-6 mois comme ça, mais l'idéal n'est évidemment pas là. On a besoin de recettes, on a besoin de rentrée d'argent parce que tous ces PGE, tous ces prêts de trésorerie qu'on est amené à pouvoir contracter, ce sont des dettes supplémentaires qu'il va falloir rembourser. Et si on n'a pas de rentrée d'argent, on ne pourra pas rembourser. Donc aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est d'alerter en disant il nous faut une date d'ouverture, on a besoin de se projeter. Nous, une ouverture d'établissement hôtelier, c'est 2 à 3 jours avant ne serait-ce que de déjà connaître la date pour pouvoir ouvrir, mais c'est aussi tout un programme, si vous voulez, de prévision de réservation pour nos clients et nous dire le 18 décembre qu'on peut ouvrir pour les fêtes de fin d'année, c'est beaucoup trop tard. Merci beaucoup pour votre témoignage, Alexandra Laurin-Guinard au Jardin de Coppelia. Pour terminer justement sur cette question, Hervé Beckham.